La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est la principale économie de l'UEMOA. C'est 40% à peu près du PIB donc, de l'UEMOA. Et c'est la deuxième puissance après donc, le Nigeria donc, dans la CEDEAO. Donc, quand vous parlez donc, du UEMOA, vous parlez de 140 millions à 150 millions donc, d'habitants. Donc, en vous installant en Côte d'Ivoire, le cœur battant. Voilà, le cœur battant, vous pouvez en fait donc arroser tous les pays en fait donc qui sont dans l'UEMOA. Et quand on passe à l'échelle de la CEDEAO, on intègre donc le Nigeria, le Ghana et tout ça. Là, on passe à un horizon de à peu près 400 millions donc, d'habitants. Donc, ça vous donne en fait donc certains avantages, en tout cas pour attaquer un marché qui soit beaucoup plus important. Et ça a été également dit, donc les infrastructures ivoiriennes sont largement, donc c'est pas pour être prétentieux ou en fait une insulte à l'égard des autres pays, mais par rapport donc aux autres pays en matière donc, de port, en matière d'aéroport, en matière de route, en matière donc d'infrastructures ferroviaires. Donc tout ça, ça donne quand même un avantage en fait qui est donc à la Côte d'Ivoire en termes donc de possibilités d'investissement. Et après surtout, donc on a dit, c'est une économie qui est très variée et qui est très dynamique. Et donc, vous avez tous les secteurs qui sont aujourd'hui en croissance. Vous avez beaucoup de pays qui sont orientés sur la production de produits pétroliers. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez ça, vous avez le gaz, mais vous avez aussi d'autres activités, d'autres secteurs qui sont aussi intéressants. Premier producteur de cacao, premier producteur de noix de cajou. Donc voilà, donc ça aussi, ça donne l'exemple avec une population qui est bien formée, relativement bien formée et qui est jeune et qui est à la disposition donc, des entrepreneurs.